Alors on va reprendre notre cours de la semaine dernière. Alors en résumé, on avait expliqué que le Rav Dessler a expliqué qu'en fait il n'y avait d'autre choix pour arriver à faire une mitzvah Leshem Shamaim, ça veut dire sans intérêt personnel, que de passer par un intérêt personnel. Vous voyez, comme ça expliquait le Rav Chaim de Volojine, et d'expliquer qu'en fait il fallait d'abord au préalable, pour pouvoir te battre contre l'Yetzirara qui est émotionnellement, il va nous pousser à aller à l'encontre des mitzvot, ouais, ou de vouloir faire des avérotes, il fallait qu'on soit construit. Ce qu'on appelle se construire, ça veut dire d'avoir des valeurs personnelles qui nous engagent et qui puissent contrebalancer un intérêt autre que celui de la Torah. Il fallait qu'on ait des intérêts personnels qui puissent nous engager et il va y avoir un conflit d'intérêts. Ça veut dire que soit je défends l'intérêt du Yetzer, soit je défends mes intérêts qui sont mes intérêts de Torah. Je défends la Torah. Et dans ce cadre-là, il faut, dit le Rav Dessler, l'air en l'âme, que toujours il y a un soc, Torah et mitzvot sur le Lishma. On va faire le Lishma, c'est-à-dire dans l'intérêt de soi, et après on va passer au Lishma. Mais bien entendu, dans l'esprit tout le temps, évidemment, de le faire dans l'esprit d'atteindre quelque chose qui est les Shem Shamaim. Et demander le Rav Dessler la question suivante, et demander, on va reprendre dans ce passage, pourquoi pour arriver à faire les Shem Shamaim, il fallait absolument passer par l'inverse, l'olishma. Lama sider shiachnisu et tumato et tuma et torah kedusha. Pourquoi il fallait que on mette quelque chose qui soit négligeable. La tuma, c'est quoi la tuma? La pureté, ça veut dire on va faire dans l'intérêt personnel des mitzvot, je vais faire parce que je vais gagner à être tamid chacham, parce que je vais savoir toutes les halachot, parce que quand mon épouse va me demander la ben, je saurai quoi lui répondre. Je ne le fais pas pour forcément la Torah, mais dans l'intérêt que j'ai d'être fier de ce que je sais. Ça va? Et je défends mes intérêts personnels. Pourquoi il fallait absolument rentrer dans cette démarche? Pourquoi Hachem ne pouvait pas faire en sorte que on fasse les Shem Shamaim directement, qu'on le fasse dans l'intérêt de la mitzvah? Il dit, Valo, aya efshar livro et adam, beofen shiuchal alotel akdusha biblit tishtamesh betuma. On aurait pu faire que l'homme soit capable, à lui tout seul, d'intégrer ses valeurs et d'aller directement les Shem Shamaim. Pourquoi Hachem il a voulu que ce soit toujours d'un aspect négatif pour arriver à du positif, dans ce cadre-là? Avala inyanu, ki asa sulam mutsa varsa verosho magia shamaima. En fait, Hachem, il faut comprendre que l'avodat Hachem, il y a des échelons à franchir. Il y a des étapes à passer dans sa vie. C'est comme une échelle. Voilà, vous avez une échelle, et cette échelle, elle arrive jusqu'au ciel. Ça veut dire que quand vous évoluez dans votre vie, ouais, l'évolution, il faut savoir que l'évolution, c'est pas une addition de choses. Nous, on dit, bah voilà, si j'ai fait 10 fois la chose, bah voilà, j'ai évolué. Non. L'évolution d'une personne, c'est pas une addition, ce sont des échelons. Comme on voit par exemple pour la Sphirata Omer, on nous dit qu'entre Pessah et Shavuot, il y a 49 jours, et ces 49 jours, ce sont des additions de jours, mais c'est aussi des Shavuot. Ça veut dire qu'il y a des semaines. Vous voyez, quand on arrive à 8 jours, on est le premier jour de la première semaine. Mais pourquoi il fallait compter des jours, et pourquoi il fallait compter des semaines? On n'avait qu'à dire simplement qu'il fallait compter des jours, et on compte des jours qui nous séparent, et jour après jour, on dit voilà, on avance vers le matin de Torah, qui est un rendez-vous extraordinaire avec Hachem. Pourquoi compter des semaines? Pourquoi faire des étapes? Voilà, c'est ça. Pourquoi il doit y avoir des étapes dans notre évolution? Mais est-ce que l'évolution d'une personne, elle se fait par étapes? Ou elle se fait par addition? Hein? Alors comment ça se prouve ça? C'est ça. Alors, en fait, le Rav Dessler, il amène ailleurs, il dit comme ça, il y a une Gemara Chagiga, qui dit qu'il y a un passouk dans la Torah, marqué dans le Navi, c'est marqué Ushvu Uru. Vous allez vous asseoir et vous allez voir. Ben Sadik la Racha, entre un Sadik et un Racha, un homme juste et un mécréant. Ben Oved Elohim, entre celui qui sert Hachem, Le'eno Avado, de celui qui ne le sert pas. Demande la Gemara, bizarrement, c'est marqué Tzadik Racha. Donc on a très bien compris qu'un Tzadik, c'est quelqu'un qui fait la Vodat Hachem, qui sert Hachem, et celui qui est Racha, c'est celui qui le dessert. Après, on avait besoin d'écrire celui qui le sert, c'est celui qui est le Tzadik, et celui qui le dessert, c'est celui qui est le Racha. C'est évidemment comme ça. La Gemara dit non, en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui est Shoné Pirko. Il va répéter un chapitre de la Torah 100 fois. Et l'autre, il va le répéter 101 fois. Demande la Gemara, quoi? Le Tzadik, c'est celui qui a fait 101 fois. Et le Racha, c'est celui qui a fait 100 fois. Le Tzadik, c'est celui qui a Oved Elohim, celui qui a fait 101 fois. Et celui qui ne le sert pas, celui qui a fait 100 fois. La Gemara répond, il a répondu comme ça. Il a donné un machal, il a dit à son élève.
Dis-moi, si tu veux louer tu veux louer un khamor, tu veux louer un âne pour faire 10 parsaot. Ça veut dire environ une quarantaine de kilomètres. Tu vas louer un âne pour faire 40 kilomètres avec, pour te déplacer avec ou porter des charges avec. Combien ça coûte? Il dit, bah, ça coûte un zouz. Il dit, ok. Et si tu veux en faire 11, bah, ça coûte 2 zouzim. Ça coûte le double. Qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? Il dit, mais entre 100 et 100, il n'y a que 1. Entre 10 et 11, il n'y a que 1. Il dit, non, le prix double. Ça veut dire que quand tu passes à une étape dans ta vie où tu fais 101, c'est rien 1. Mais quand tu as fait 100, c'est beaucoup ou pas? Tu doubles le prix. Ça veut dire quoi, tu doubles le prix? Ça veut dire que tu doubles ta madriga. Parce que celui qui a fait 101 est à des kilomètres de celui qui a fait 1, qui a fait 100, au niveau de son niveau. Vous avez compris quoi? Dès que tu passes une étape dans ta vie, tu passes un échelon dans ta vie, ne crois pas que c'est une addition de choses. Mais tu dis, bon, ben, elle a fait 100, 101, 102, 103. Non, non. Quand tu as passé 101, quand tu as fait 7, c'est comme si tu montais un étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages. Tu arrives à un palier, tu es au balcon et tu es au 7e étage. Mais quand tu es au 7e étage, tu n'as pas la même vue panoramique que si tu es au rez-de-chaussée. Vous avez compris pas? Tu dis, mais qu'est-ce que tu vois? Tu dis, ben voilà, je vois des voitures, de loin, je vois des arbres, et au loin, je vois rien. Mais quand tu montes d'étage, tu vois plus loin. Ça va? Et Zéou Chacham, Aroé Tanola, tu es capable de voir loin, mais pourquoi tu vois loin? Parce qu'en vérité, tu as dépassé une étape. Tu as dépassé quelque chose. L'évolution d'une personne, ce sont des échelons à franchir. Mais il faut savoir qu'il y a des étapes à franchir. Il y a des comment dire, l'évolution d'une personne, elle ne se voit pas aussi au niveau du caractère de l'addition de choses, mais au niveau de la capacité qu'on a d'exister. Mais Hachem, il a fait que l'évolution se fait comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un, il va faire teshuva, comme Rabbi Akiva, il va faire teshuva à 40 ans, ben si l'addition, c'est ça l'évolution, ben il a 40 ans de retard. Mais si vous dites que l'évolution, ce sont des étapes de sa vie qu'on échelonne, mais il a 40 ans. Donc celui qui étudie la Torah qui a 10 ans et lui qui en a 40, vous avez bien compris qu'il n'a pas compris la Torah de la même manière. Il a des expériences de vie qui vont faire qu'il va réfléchir autrement. Il a une pensée qui a été déjà évoluée, qui n'a rien à voir avec un enfant de 10 ans qui va ouvrir un chumash. C'est heureusement que c'est par évolution. L'évolution se fait par échelon, elle se fait par étape et pas par addition. Heureusement, Baruch Hashem. Donc dit le Rav Dessler, vous savez quoi? Il y a une échelle. Dans notre vie, c'est des échelles. Dans la Emouna, c'est aussi des échelles. Il ne faut pas croire que parce qu'on est Mahamine, on est au top du niveau. Non. La Emouna, il y a des échelons de Emouna. C'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Lo Yaminuni, ils ne vont pas me croire. Quand je vais faire les miracles, ils vont pas, quand je vais leur dire qu'on va les sortir, ils ne me croiront pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu Metzora. C'est-à-dire qu'il a dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Et Rachid dit, pourquoi ce bâton est devenu serpent? Parce qu'il a fait du lachonara. Quand il dit, mets ta main dans ta poitrine, elle deviendra lépreuse, il a fait de lachonara. Il dit, mais mes enfants sont ma'aminim, b'dé ma'aminim. Les enfants que tu vas sauver, ils sont déjà ma'aminim. Ils croient avant Dieu, c'est sûr. Et tout à coup, c'est marqué dans la Shira, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu, en Kalajouro, ils ont cru en Moshe Rabbeinu. Ben évidemment, ça fait bien longtemps qu'ils croyaient. On n'a pas besoin d'attendre la Kriyat Samsou pour dire qu'ils étaient croyants. Comment? Ils ont franchi une étape supérieure. Voilà. Dit le Zohar que Vayaminu Bachem, ils sont arrivés au summum de la Emouna. Vous savez, quand vous chantez quelque chose alors qu'on est dans une forte détresse et qu'Hachem nous sauve et qu'on fait la Shira, ouais, la Shira c'est l'expression de la joie. La joie c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'écran entre Hachem et vous. Ça va? C'est pour ça qu'on est heureuse et on chante. Donc on est arrivé au summum de quelque chose qui est quoi? Ben, quand vous voyez quelque chose de vos yeux vus, vous voyez la mer s'ouvrir, et vous courez dans la mer, et vous voyez que la mer se retourne contre vos ennemis, et qu'il les noie, et que vous avez été sauvé, vous avez eu Meta Sefatayam. Hachem vous a sauvé la vie, donc vous êtes dans l'extase de la Shira, de la Emouna. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, vous avez compris, il y a des échelons. Il y a le Mahamin, de base, après on monte. C'est une échelle qui arrive jusqu'où? Jusqu'au ciel. Donc c'est-à-dire que l'évolution, elle se fait par étapes, et donc le Rav Dessler est d'expliquer que, voilà, c'est ce que dit le Rav Dessler, que, en fait, alors, pardon, donc il dit, voilà, il dit, Valo Yefshar lavo el adam beofen shu chalalot el akdusha mibli shteshtamesh batuma. Il dit, Winyan, qui asa sulam mutsav arsa verosho magia shamayma. En fait, Hachem a fait que l'homme évolue sur une échelle. Vechol madriga mavegra ya'amol adam la'amod neged yiswara. En fait, le travail à faire, c'est de comprendre. Le but, en fait, c'est de faire un effort. Il y a un travail. Il y a un travail qui est un travail de se battre contre son Yitzhara. Ça va?
Ça veut dire qu'il y a deux volontés. Une volonté d'exercer la Torah et une volonté inversée de transgresser la Torah. C'est fou que le Yetzer Hara qui est en nous, il nous demande de faire l'inverse de ce que Hachem nous propose de vivre. Donc il y a un combat. Et donc il faut passer l'échelon. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort. On pousse sur sa jambe droite pour pouvoir monter la jambe gauche. Ça va? Mais on doit tout le temps faire un effort. Le but, c'est ça, c'est faire un effort. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un effort? Faire l'effort, c'est d'aller contre quelque chose. Oui ou non? Mon Yetzer Hara, il me propose quelque chose qui est interdit, je le sais. Et moi, j'ai pas envie de transgresser. Donc quand je vais dire non de façon violente et je vais faire un effort, qu'est-ce que je vais défendre? Ben, je vais défendre ce que je pense. C'est ce que j'ai appris à la yeshiva, c'est ce que j'ai appris au séminaire, c'est ce que j'ai appris que le Rav il a dit il faut respecter ce qui est marqué dans la Torah. J'ai compris, mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est marqué dans un livre. Mais ce qui est marqué dans le livre, je n'ai que la connaissance du livre. Il dit non, il faut que tu deviennes le livre. Il faut que tu deviennes ce que tu sais. Comment je vais faire? Ben, tu vas te battre pour ça. Et quand tu vas te battre pour ça, tu vas intégrer la valeur la valeur de ce que tu veux défendre. Vit kadishtem, vitem kedoshim, dit le passo. Et Rachid là-bas il explique quoi? Vit kadishtem. Et vous vous sanctifierez. Vitem kedoshim, vous serez kadosh. Mais évidemment, si tu te sanctifies, tu seras kadosh. C'est comme vit kadishtem, vitem kedoshim. Vit kadishtem, si vous faites l'effort d'être kadosh, je vous donnerai la kedusha. Ça veut dire que la force que tu vas avoir d'avoir battu ton Yetzer Hara, la résultante, elle vient pas de toi, elle vient d'Hachem. Tu auras maintenant les capacités mentales et émotionnelles de dire non, je refuse maintenant, dorénavant je refuse. Et Vit kadishtem, si vous faites l'effort de vous sanctifier, ça veut dire de dire je me sépare de ce qui me perd, alors tu vas grandir de quelle manière? Où je te donnerai le sentiment d'avoir la force demain de dire que si demain cette provocation existe, tu auras la force de dire non. Ça veut dire que la capacité, c'est quoi se construire dans la vie? Se faire un choix. Et que ce choix-là, il va entraîner. Et donc, pour faire un choix, il faut avoir une connaissance. Et à partir du moment où vous avez la connaissance de vos choix, et vous vous battez et vous défendez vos choix, qui sont purs, alors Hachem, il va vous rendre pur. Ça veut dire qu'il va vous donner cette capacité forte de pouvoir vous dire un jour, mais vous allez même vous dire, mais comment j'ai osé penser que c'était pas possible? Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Mais ça, c'est la Gdusha qu'Hachem nous donne. Vit kadishtem, vitem kedoshim. Mais ça, c'est ce niveau-là, ce sont les niveaux de... C'est comme si vous dites, tiens, c'est comme une perspective, je sais pas, quand vous montez une montagne, vous êtes au niveau du sol, vous êtes au seuil de la montagne, et vous dites, tiens, je vais commencer à monter, vous avez peur, parce que c'est vrai que et plus on monte, et plus on a peur, mais quand on voit la perspective, on dit, mais c'est magnifique. Et quand on arrive au sommet, et on prend son drapeau, et on le plante au sommet, et on voit la perspective qu'on a réussi à monter, mais c'est extraordinaire. Mais cette vision, vous l'aurez jamais. Si vous n'avez pas eu le courage de monter. Vite kadishtem, vitem kedoshim. Tu fais un effort, alors je te remplis de cet effort. Ça veut dire je remplis la volonté qui a animé ton effort. Je remplis la volonté qui a animé ton effort. Tu avais envie, et bien voilà, maintenant tu l'as. Je te remplis cette volonté. Et bien tu deviens quelque chose qui est... Et c'est ce qu'on appelle évoluer dans la Torah, ça. Parce qu'il ne faut pas simplement savoir. Parce que vous savez quoi? Quand on sait les choses. On dit, oui, ah oui, je savais, mais j'ai pas fait attention. Ah oui, je savais, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon Yetzer Hara, il est plus fort que ce que je savais. Ça veut dire que de savoir ne suffira jamais. C'est pour ça que, pour se battre contre son Yetzer Hara, il faut animer un désir. Même si tu le fais pour toi, c'est pas grave. Dès l'instant où tu vas te battre contre ce désir, qui est inversé dessus de la Torah, et un jour que tu seras construit, alors tu pourras dire, j'ai pas besoin de passer par ce désir que j'avais, je peux passer les Shem Shamaim. Mais il faut tout le temps dans un objectif premier que de dire, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour arriver au désir de me débarrasser de cet intérêt personnel. Il faut faire l'olishma pour arriver au lishma. Ça va? Mais c'est impossible autrement. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un intérêt qui refoule un intérêt. C'est comme ça. Si vous avez très envie de faire quelque chose, et vous dites, mais je boude de faire le contraire de ce que la Torah propose, Chas v'Shalom. Mais qu'est-ce qui peut contrebalancer ce désir? Il faut que de l'autre côté, vous ayez un désir inversé. Puisqu'il n'y a qu'un désir qui refoule un désir. Parce que la passion a toujours été plus forte que la raison. Toujours. Et même pire que ça, je vais vous dire pire que ça. Que intellectuellement, si c'est désirable, on va s'arranger pour que ça soit permis. Parce que si c'est interdit, je vais me priver d'un plaisir que j'ai envie de réaliser. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on est piégé intellectuellement par cette spirale qui s'appelle l'intérêt de soi et qui va faire que
On va s'inventer des films. De toute façon, Dieu, il nous pardonne, et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous avez compris, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on a envie de quelque chose, on s'arrange toujours intellectuellement pour arriver à assouvir ce besoin. Et on est piégé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dit le Rav Dessler, il faut contrebalancer par un intérêt personnel. La force de se battre, c'est d'avoir des muscles. Et si j'ai pas de muscles, ben, je peux pas me battre. Vous avez compris? Mais le muscle, il est là, c'est la connaissance. Après, combien vous avez musclé pour pouvoir contrebalancer un désir qui est interdit par la Torah, ben, c'est de muscler vos muscles. Ça veut dire de se dire, j'ai des volontés, je fais l'effort de venir au shiurim, j'intègre les valeurs, je me renforce dans cette émouna, et puis voilà, et puis avec ça, j'ai des forces et je peux contrecarrer quelque chose. Et là, j'évolue. Et plus vous allez accepter sur vous, et plus vous allez grandir, et plus vous avez assez de force, et vos muscles vont se muscler, et vous avez cette volonté qui vous permet d'avancer et de monter. Et vous allez être surprise de vous rendre compte que ce que vous avez accepté de faire, ou d'accepter d'être, ça va vous surprendre, vous dites, mais tiens, j'aurais jamais vu la perspective du haut de cette montagne. C'est pareil, vous avez évolué, et vous allez vous étonner vous-même de l'évolution de votre évolution personnelle. Et donc c'est ce que dit le Rav. Il dit Bechol daga vedaga yamol adam la'amod eged yitzro. Velo yuchal likfos mimata lema'ala bevatachat. On ne peut pas arriver de bas en haut en une seconde. Il y a des gens, il faut une tchouva éclair. Vous avez vu? Le type, du jour au lendemain, il met les péotes, il met les kippotes, il met les machins, là. Bon, il a la forme, mais il n'a pas le fond. Parce qu'il faut savoir une chose. Bien sûr qu'on valorise la teshuva, c'est extraordinaire. Parce que la personne a un déclic qui lui permet de plus avoir Yetzera, carrément, quoi. Donc il a une volonté profonde qui l'empêche d'avoir un Yetzer. Mais comment? Ben, la personne qui fait Teshuvah, elle se sent tellement contredite par le Hémet qu'elle a une pêche extraordinaire. Cette volonté, c'est ça qui est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que En Tzadik Ba'aret, il y a marqué Bemakom chez Ba'alet Teshuvah Omdim, là où se trouvent les Ba'alet Teshuvah, En Tzadikim Gemurim Mechim La'amod. Un Tzadik Gamour, il ne peut pas atteindre. Comment c'est possible qu'un Tzadik Gamour, il ne puisse pas atteindre? Le Tzadik Gamour, c'est celui qui a étudié la Torah pendant 30 ans, ça va? Il est rempli de Torah, mais lui, il ne pourra jamais atteindre ce que le Ba'alet Teshuvah, il ne connaît rien du tout, il pourra atteindre, c'est pas possible. Donc on est obligé de dire que quoi? Hein? On est obligé de dire que la volonté du Ba'al Teshuvah, elle est tellement énorme que le Tzadik, qui n'a pas cette confrontation au mal, il n'atteindra jamais. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un qui était dans le mal, et il se rend compte, il vient dans des shurim une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après il se dit, mais attendez, mais où je me trouve là? Et d'abord il se sent embêté, il se sent gêné. Il est embêté au départ parce que la Torah va le déranger. Mais à un moment donné, il va se dire, mais c'est pas possible. À force d'entendre, il va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi cette vie que je mène? Ça va? Mais là, il va dire, mais j'ai perdu mon temps, et ma vie, je l'ai ratée, il faut que je rattrape le temps, et il va avoir une pêche de fou celui-là. Mais ça, jamais on le peut l'atteindre en temps normal. Mais ça, c'est une sirta d'Ishmaïa qu'Hachem y donne. C'est exactement comme, on est sorti d'Égypte, ça va? Bon, vous avez vu ce qu'on a vu à la sortie d'Égypte ou quoi? Qu'est-ce qu'on a fait nous? Ben, on était spectateurs. Qui c'est qui a fait tout le travail? Quand on fait Teshuvah, c'est Hachem qui fait tout le travail. Mais jusqu'où? Jusqu'au Matan Torah. Ça veut dire, on sort d'Égypte, allez hop, tu comptes, c'est toi qui vas compter. Ça veut dire que les gens, vous savez ce qui se passe en général, les Baalei Teshuvah, hein, ils font Teshuvah, ils ont une pêche de fou furieux. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, ils disent, c'est pas comme avant. C'est vrai qu'avant, on avait une pêche de folie. Hein. Mais là, ça s'est un peu émoussé, et j'ai l'impression que finalement, je suis un rachat. Je dis, mais t'as pas compris, un chien, il te porte, jusqu'où il va te porter? On t'apprend à faire du vélo, on ne va pas te tenir toute la journée. Hein. On t'apprend à faire du vélo, à un moment donné, il faut te lâcher. On va pas te suivre tout le temps comme ça. Ben c'est ça. Hein. Mais Hachem, il ne va pas te suivre toute la journée, vous avez compris ou pas? Donc il t'aide, il te donne une volonté très forte, duquel tu dois te rattraper. Pourquoi? Pour que tu vives avec, et que tu te dises, ben, c'est ce que j'ai atteint, ben, j'espère le continuer à l'atteindre. Mais ça veut dire qu'on t'aide un jour, mais on te lâche. Parce que le but, c'est pas lui qui va là-bas, c'est toi qui dois y aller. Hein. Donc on te lâche un jour pour que toi, par les échelons que tu vas gravir jusqu'à arriver au matin de Torah, tu vas atteindre quelque chose de par toi-même. Mais on t'aide au départ. On te sort d'Égypte, on te fait faire tes chouvas, on va pas te porter toute la journée. Donc après, il y a des épreuves dans le désert, etc. Est-ce que tu vas échouer ou tu vas réussir? C'est ton choix personnel, ça c'est toi, c'est ta vie. Mais on t'aide, vous avez compris? Voilà, on t'aide. Et même pire que ça, même quand tu te bats contre Sarah, on t'aide. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre, que tu es porté quelque part.
Mais à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions personnelles. C'est toi qui t'engages. C'est là que tu as eu cette force. C'est pas pour ça qu'on dit que les barres de Tchouva, où il se trouve, le bar de Tchouva, mais quelque part, il est vide, tout en ayant la volonté d'accéder à quelque chose. C'est un cadeau de quel jour pour le Tchouva. Extraordinaire. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il n'y a aucun mérite. Comment? Il n'y a aucun mérite. Le mérite, c'est d'avoir choisi. Quand même, hein. Ça veut dire que le type, il s'est senti contrasté. Ou il refoule la Torah, ou il accepte la Torah. C'est lui qui décide. Mais quand il a décidé, les portes s'ouvrent. C'est comme ça. Mais dans toute forme de décision personnelle, c'est comme ça que ça se passe. Que, en vérité, derrière la porte, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai peur, j'appréhende. Je dis, ben, écoute, sois courageuse. Allez, ouvre la porte. Lance-toi. C'est exactement comme le symbole de la Emouna, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Ouais. Mais pourquoi c'est la mer Rouge? Parce qu'il faut être capable de rentrer dans la mer. Ah, c'est ça le plus dur. Il faut rentrer dans la Torah. Ah, c'est dur. Parce que la tznout, je connais pas, je sais pas moi, il faut manger cachère, il faut faire Shabbat correctement, voilà. C'est la mer Rouge là. Je dis, mais rentre dans la mer. Tu sais ce que tu vas te rendre compte? Tu vas te rendre compte qu'il existe un espace où tu peux te déplacer dans la mer. Ah bon? Ouais, tu verras la terre sèche. Mais du l'extérieur, tu peux voir? Non. Tu pas religieuse. Bah, tu peux pas voir tu peux pas voir le fond de la mer, tu ne pourras jamais voir le fond de la mer. Jamais tu pourras voir le fond de la mer. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut avoir le courage de rentrer dans la mer. Et lorsque tu vas rentrer dans la mer, tu pourras voir de tes yeux vus ce que tu ne verras jamais de ta vie en étant à l'extérieur. C'est la richesse maritime, tu vas voir, à travers les murailles d'eau, tu verras en transparence les poissons, tu verras des baleines, des animaux que tu verras jamais de ta vie. Vous avez compris ça? Mais il faut avoir le courage de rentrer. Il faut se tenter. Et ça, c'est ça. Et donc, tu ouvres une porte, Hachem, il t'ouvre des portes. Mais il faut avoir le courage de savoir qu'il n'y a que de cette manière. Il faut avoir la force de lever ses jambes et de monter un échelon. Voilà. Mais le Sarah, il va s'acharner pour contrebalancer. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a de la pesanteur sur la terre. Ça veut dire qu'on nous pousse vers la terre. Tu prends une pomme, tu la lâches, elle tombe vers le sol. Tu fais pas d'effort, tu retombes vers le bas. C'est comme ça. Tu fais pas d'effort, tu retombes vers le bas. C'est la pesanteur. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains avec un gouffre qui a une opacité. Vous avez compris qu'on a une neshama à l'intérieur de soi. Vous imaginez ce que ça veut dire, une neshama? Et l'Akbar dans Psachim a dit là-bas qu'à la fin des temps, la lumière de la Shekhinah sera tellement intense que la lune et le soleil auront honte de la lumière qu'ils produisent. Ça va? La Shekhinah. Maintenant, c'est marqué Ner Elohim, Nishmat Adam. Ça veut dire que le Ner Elohim, c'est quoi? C'est la Shekhinah. Oui, non? Eh bien, c'est la Neshama. Vous imaginez que vous avez une lumière en vous qui est d'une intensité que même le soleil et la lune, est-ce qu'on pouvait regarder le soleil de face? Mais c'est rien cette lumière. Ce qui vous éblouit n'est rien du tout parce que vous avez une lumière intérieure qui est énorme. Vous la sentez cette lumière ou pas? Pas du tout. Pourquoi? Parce que le gouffre, il est tellement opaque, tellement qu'il efface cette lumière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle sorte? Ben, il faut désépaissir. C'est quoi désépaissir? Ben, c'est enlever le contre... C'est ça désépaissir. Vous allez user, entre guillemets, ce qui vous empêche de voir. C'est de quoi il s'alimente? Le Yetzirah, eh ben, il s'alimente de vos intérêts personnels. Il s'alimente de toutes les ta'avot et toutes kavod et tout je sais pas quoi, qui fait que le gouffre, il est prioritaire. C'est comme ça. Alors comment je fais alors? Ben, pour arriver à créer le lien entre ma neshama et moi, c'est ce qu'on appelle le nefesh. C'est quoi qui fait le pont entre la neshama et le gouffre? Ben, c'est la conscience. Vous savez, le Yarbetz, il explique là-bas, on a eu dans le Père Kavod, c'est marqué Kol Ma'asecha B'Sefer Nichtavim. Tout ce que tu fais, c'est marqué dans un livre. C'est quoi le livre? Tout ce que tu fais est marqué dans un livre. Il est où le livre? Hein? C'est qu'Hachem, il a un scribe là-bas, il fait, bon, tu t'occupes d'elle, là, et bon, tout ce qu'elle fait, tu marques. Hein. Il y a un disque dur là-bas qui est extraordinaire. Et que... Comment? Il est où le livre? Alors le Yarbetz, il explique que le livre, en fait, c'est la conscience humaine. Nefesh Adam. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Il n'y a personne là-haut hein, qui marque... Non, je vous rassure, il n'y a personne, il n'y a pas l'ordinateur. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Donc quand vous vous présentez devant Hachem, ben Hachem, il voit votre Nefesh, il dit, voilà, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est ça le Sefer. Quand on dit Yeshlocha Sfarim devant Hachem, quoi que Dieu a les livres avec des pages...
Hein? Mais non, le nefesh, c'est l'être humain. Vous vous présentez devant Hachem, avec vos mitzvot, avec vos avérotes, avec vos je sais pas quoi. C'est comme ça, non? Est-ce qu'on peut dire qu'on est des tzadikim gourim? Ben, des fois on est tzadik, des fois on est rachats, des fois on est bénoni, des fois on est machin. Mais tout ça, c'est votre livre, en fait. Vous arrivez devant Hachem avec votre livre. Voilà. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vous voit tout de suite et il voit votre livre. Il consulte le nefesh et il voit tout de suite. Comment? Il scanne le nefesh, il voit tout de suite. C'est instantané. C'est compris pas? C'est ça le sefer. Donc est-ce que je dois nourrir moi? Ben, si je nourris mon gouffre, ben, il est contre moi. Mais pour atteindre ma neshama, il faut que j'arrive à créer le pont. C'est quoi le pont? C'est notre nefesh. Donc quand j'ai dit je vais faire la mitzvah, ben, j'ai alimenté mon nefesh. Comment j'ai fait? Ben, j'ai trouvé des arguments. C'est ce qu'on appelle la kedusha. Vous avez compris c'est quoi la kedusha? Ben, la kedusha, c'est les arguments qui rendent spécifique le rapport à votre mitzvah et qui lui donnent du poids. Et qui vous dit, ben ça, j'ai pas envie de rater ça. Ça va? C'est comme le Shabbat. On est Mekadesh et ta Shabbat. Ça veut dire quoi Mekadesh et Shabbat? Hein? Pardon? Non, pas en français. Ça veut dire quoi être Mekadesh? Dites-moi, c'est quoi la différence entre vendredi et... C'est quoi la différence entre le vendredi et le dimanche? Il n'y en a pas. À part que le dimanche, il n'y a pas de travail et le vendredi, on travaille. Ça va? C'est quoi la différence entre le vendredi et le Shabbat? Ben, le Shabbat, vous vous maquillez, vous vous faites belle, vous faites une belle table, vous faites un beau repas. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Le jour de quoi? Le jour L'anniversaire de la création du monde. D'accord. Mais vous savez ce que vous avez fait? C'est parce que ce Shabbat, ce jour-là, il est spécial. La spécificité, c'est la Kedusha. Maintenant que vous avez mis de la spécificité dans ce jour, alors il est mouvdal. Il se sépare des autres jours. La Kedusha, c'est pas la séparation. La Kedusha, c'est la conséquence de la séparation. Vous avez compris? Quand vous arrivez, vous êtes sous la choupa, ça va? Qu'est-ce qu'il dit votre mari? Il prend une bague et il dit Ariat, Mekudeshetli betabarazo kedat Moshe Israël. Voilà, tu m'es sanctifié selon la loi de Moïse et d'Israël. Bon, ça veut dire quoi, tu m'écoutes, ça veut dire quoi? Tu es une sainte. Tu es une sainte? Hein? Comment? Mais il y a des mots pour dire réservé. Hein. Il y a marqué Mezoumenet. Mais pour dire que mes coups d'échette, on l'a rendu avec Desh. Ça veut dire quoi, rendre avec Desh? Ça veut dire quoi? Hein? Comment? Comment? Ça veut dire quoi, mes coups d'échette li? Mais on a expliqué que la Havdalah, c'est la conséquence. C'est vrai ou pas? Ben, le Shabbat, il est Mekoudash, donc il se sépare du vendredi. Mais c'est quoi la Kedusha? Ben, la Kedusha, c'est ce que vous lui donnez. Vous dites ce jour-là, c'est le jour où Hachem il a finalisé la création du monde. Donc il y a une Kedusha, laquelle? C'est de savoir que ce jour, il est spécial. Spécial. Donc la Kedusha, c'est quoi? C'est la spécificité du jour. Ça va. Maintenant qu'il est spécial, évidemment, ça arrive avec le dimanche, le vendredi, le lundi, évidemment. Mais c'est parce que vous l'avez sanctifié en disant qu'il est spécial. Hachem vous a dit que ce jour-là, c'est le jour où il a finalisé la création du monde. C'est pas mal. C'est même pire que ça. C'est le jour où Hachem il se trouve. Plus que les autres jours de la semaine. Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est quoi Ariat Mekoudesh Shetil? Combien il a payé? Hein? C'est pour rendre le luxe spécial. C'est, écoutez-moi bien. Si votre mari vous a épousé, c'est pourquoi faire? Parce qu'il a trouvé en vous quelque chose qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Sinon, il ne vous aurait pas épousé. Oui, non. Il dit, voilà, je l'ai rencontrée, elle est comme ça, c'est une femme extraordinaire. J'ai rencontré d'autres femmes, mais ça n'a rien à voir. Elle est spéciale. Ça va? Mais cette spécificité, c'est quoi? C'est ça votre Kedusha, madame. Ouais, évidemment. Mais arrête mes coups d'échette, ça veut dire que... Mais si votre mari ne sait pas pourquoi vous avez épousé, c'est que vous n'avez pas de Kedusha pour lui. Non? C'est dit, pourquoi tu t'es marié? Il faut dire que son père, il avait beaucoup d'argent. Donc franchement, c'était... Et puis j'avais envie de faire un business plan, j'ai dit, tiens, ça vaut la peine. Elle n'a pas de Kedusha, cette femme. Donc plus s'il est capable de mettre des éléments qui composent votre personnalité, qui démontrent l'intérêt, ben c'est ça votre Kedusha pour lui, c'est ça la Kedusha. Évidemment, c'est ça. Et c'est ça qui sépare cette femme des autres femmes. Non, c'est ça la logique, non? Donc c'est ça, il y a des coups d'échette. Au début, c'est une attirance. Comment? Au début, je pense que là... Au début, mais après on se marie pas avec un mannequin en plastique.
Voilà, donc on se marie avec une femme. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait des valeurs de femme, il faut qu'elle ait des valeurs de Torah de femme, il faut qu'elle ait la Torah, je sais pas, tout ce qui vous spécifie en fait. Et s'il n'y en a pas assez, on dit non, mais je vais trouver ailleurs. C'est ça, et une femme c'est pareil. Tu vois, et ça veut dire que la Kedusha, c'est la spécificité qui compose la chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Et plus il y en a, et plus c'est Kadosh. Vous avez compris ou pas? Voilà. Donc c'est ça qui est marqué ici. Donc c'est ça. Donc il explique, le Rav avait dit qu'on ne peut pas monter les échelons en un seul pas. Ça veut dire qu'on va tout sauter, et hop, on va arriver en haut. Ça n'existe pas. On le sait. Et quand c'est vrai, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Ça veut dire que demain, il va dire un jour, en fait, ça ne me correspondait pas. Et le problème, c'est ça. Les gens qui sont dans la forme et pas dans le fond, ils vont dire à la fin, ouais, bah, finalement, c'est du cinéma. Bah, c'est pas moi, ou je sais pas ce qu'ils vont inventer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de construction intérieure humaine. Il faut que humainement on se construise. C'est ça la Torah. Qui aime Chayenu. C'est la Torah, c'est la vie. Donc il faut comprendre l'humain. Il faut comprendre comment humainement nous fonctionnons. Ouais, parce que le Yitzhara, il ne va pas travailler sur du spirituel, il va travailler sur de l'humain. Donc si vous connaissez vos connaissances humaines que vous avez, vous connaissez la différence entre un homme et une femme, vous connaissez la différence de comportement, de sensibilité, d'intelligence, d'émotion, vous connaissez tout ça, et bien vous savez comment le Yitzhara peut vous manipuler. Vous avez bien vu que dans la Torah, comment elle a mangé les duets Sadarat Chava, parce qu'elle a vu qu'il était Tov, ouais, comme par hasard il était Nechmad, et il était Tahava. Vous avez vu? Tov, il est bien. Nechmad, agréable. Et Tahava, mais il est plaisant. Mais pourquoi ces mots-là? Pourquoi ces mots-là? Hein? Non, non. Ça peut être agréable, la conséquence de ce qui est bon est agréable, mais c'est une conséquence. C'est un autre sentiment. Mais pourquoi des sentiments? Parce qu'une femme est émotionnelle. Donc qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu comme c'est bon? T'as vu comme c'est Nechmad? T'as vu comme c'est truc? Donc si vous comprenez l'humain, vous comprenez l'Yitzhara. Si vous ne comprenez pas l'humain, vous comprenez jamais l'Yitzhara. C'est comme ça. Donc d'évoluer, c'est d'évoluer humainement. Ça veut dire qu'on est des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des... Donc vous avez compris qu'on a un rapport psychologique à la vie, on a un rapport humain avec la vie, ça va? Et d'accepter la mitzvah, c'est de comprendre l'humain, ça va? Dans le rapport mari et femme, dans le rapport ça, ce sont des humains. Si vous restez une femme dans votre couple, votre mari sera malheureux, parce qu'il ne sera pas compris. Et si un homme, il reste un homme dans son couple, sa femme, elle sera malheureuse parce que jamais comprise. Parce que lui, il réfléchit comme un homme. Dès que sa femme, elle n'a rien à voir avec un homme, et ben humainement, ça crée des conflits, évidemment. C'est contre vous, elle est bonne. Mais c'est humain, ça. Il dit, il y a des problèmes sur l'homme. Ben évidemment, parce que si quelqu'un, il vit avec sa pensée d'homme, il reste un homme dans son couple, il n'est pas du tout capable de pouvoir s'assimiler, ou de s'acclimater au féminin, il ne va jamais comprendre sa femme. Mais on est dans l'humain, là. C'est pas de la religion, c'est de l'humain. C'est-à-dire que la Torah, c'est la vie. Quand Hachem a donné la Torah sur le Mont Sinaï, il n'a pas dit vous allez devenir des religieuses. Il n'a pas dit ça, il a dit vous allez devenir des humains. Humains dans la Torah, c'est ça la Torah, c'est pas. Donc on est des humains. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la Torah humainement. Maintenant, comment ça marche? Dit le Rav Dessler, c'est des étapes. On évolue dans sa vie. Ça va? C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas sauter les étapes. Ou de ne pas imposer à des enfants quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Ou alors d'imposer à des gens, on n'a pas un discours qui n'est jamais adapté. Il faut faire très attention quand vous parlez à des gens, de toujours adapter votre discours. Par exemple, dans la Torah c'est marqué que Eliezer est d'Abraham, et Eliezer c'était le serviteur d'Abraham. Mais c'était son talmide. Hein. Donc imaginez Abraham, imaginez son talmide. Et Abraham il dit à Eliezer, il faut que tu aies une mission, c'est de trouver une femme pour mon fils Yitzhak. Qu'est-ce que fait Eliezer? Il prie Hachem. Bon. Comment? Non, il propose pas. Il propose, mais il prie Hachem. Il prie Hachem. Il dit voilà, c'est simple. Si je vais te demander, si je lui propose de me donner à boire et qu'elle dise à toi il y a tes chameaux, c'est bon, c'est la femme Israël. Il a une chance sur 1 milliard. Hein. Elle peut lui dire écoutez, je suis désolé, je suis une jeune femme, vous êtes un homme, allez-y vous-même. Elle peut lui dire oui, à boire, mais ciao. Il y a des milliards de réponses. Mais si elle répond ça, vous imaginez? Par hasard. Le hasard, c'est qui? Il provoque le hasard. Ikrana lefanaï. Viens devant moi par hasard. Ve'ocharta le'avdecha. Et tu auras prouvé à ton maître. Ça va? Ça veut dire que si je vois que c'est hasardeux, c'est une probabilité infime, c'est que c'est Hachem. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut que je lui dise ça, et il va me répondre. Et qu'est-ce qu'elle dit, madame? Qu'il allait d'abord, elle était là. Il a fini de parler, elle était là.
Il a dit bonjour mademoiselle, vous n'auriez pas à boire? Il dit oui, bien sûr, à vous et à vos chameaux. Il était sûr de lui ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les anneaux, il l'a marié, et après il dit de quelle famille vous venez? Il dit voilà, je te marie avec le fils de mon maître. Ouais, tu es sûr que c'est toi, t'es sa femme. D'où tu viens? Il dit bah, je suis la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. Il dit c'est incroyable, c'est le cousin germain de. C'était le neveu d'Abraham et le cousin germain de Yitzhak. Incroyable. Ça tombe bien ou pas? C'est ce qu'il avait demandé à Abraham. Ça tombe bien ou pas? Très bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a d'abord mis les anneaux, et après, il a mis qu'il était. C'est normal ou pas? Bon. Maintenant, quand il a été. La Torah se répète, oui. Et elle dit, bon, il a été voir Bethuel, elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Voilà. Et puis finalement, il a dit, voilà, j'ai pris Hachem. Moi, j'ai dit à Hachem, voilà, si elle me répond à toi et à tes chameaux, ça sera la femme d'Israël. Et quand j'ai entendu ce qu'elle m'a répondu, mais j'étais bouche bée. Et donc je lui dis, mais de quelle famille tu viens? Elle m'a dit, je suis la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. Je dis, alors c'est sûr que c'est elle, il a mis les anneaux. Alors je dis, mais pourquoi il a changé? C'est pas ça qu'il a fait. Quand il a raconté, il n'a pas raconté ce qu'il a fait, il a raconté autrement. Pourquoi il a dit autrement? Pourquoi il n'a pas dit, voilà, j'ai pris Hachem, et j'étais sûr que c'était elle, et je lui ai dit, je lui ai mis les anneaux direct, hein, et je lui ai demandé de quelle famille tu viens. Pourquoi il n'a pas dit exactement ce qu'il a fait? Pourquoi? Ils auraient pas compris. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Hein? Il a adapté. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à. Pas de shalom, pas pour tromper, pourquoi faire? Ils auraient trompé. Rachid dit là-bas pourquoi? Rachid dit là-bas pourquoi? Parce que Bethuel, il aurait dit, il aurait posé la question. Lui qui n'est pas Mahamine, il aurait dit, mais c'est pas normal ce que tu as fait. Et lui, il était obligé de répondre et de retomber sur ses pattes. Pour ne pas qu'il pose la question et qu'il interrompt le raisonnement, alors il a dit l'inverse. Donc il a parlé selon la logique de Eliezer ou la logique de Bethuel. Il faut s'adapter. Vous avez compris ou pas? Parce qu'en fait, quand tu vas arriver au même résultat, seulement tu vas éviter la question. Alors avec quoi il joue? Hein? Il joue avec le Yetzerara de Bethuel. Mais si vous ne comprenez pas le Yetzerara de Bethuel, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Si vous ne comprenez pas l'humain, vous êtes capable de faire ça? Mais humainement, c'est logique ce qu'il a fait, humainement. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, je ne peux pas lui dire un truc qui est complètement incohérent pour lui, je ne peux pas. Donc je vais lui dire comme lui pense, de façon à ce que ça soit logique. Mais je m'adapte à la personne. Mais ça, si vous comprenez l'humain, vous pouvez le faire. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas faire. Si moi, je ne vais pas mentir quand même. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais tu mens pas. Tu mens au Yetzer. Ça, c'était pour tromper les Yetzirah. Oui, mais il faut le savoir, ça. Mais comment le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait, le Yetzirah? Il va utiliser humainement les valeurs de l'homme pour pouvoir le tromper. C'est comme ça. Donc c'est quoi évoluer? Quand on dit il faut se construire dans sa vie, il faut construire des valeurs et il faut nourrir ces valeurs d'émotion. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça se construire. Se construire dans la vie, c'est ça. C'est comme vous mettez des briques, ça va? Mais si vous mettez des briques sans ciment, ça marche ou pas? Vous savez, quand on dit Shalom Baït, la paix des ménages, Shalom Baït, ça veut dire quoi Shalom Baït? Chez Yivnu, on dit Yizkou livnot Baït Neman Israël. On dit aux gens, les Khatayim, on dit qu'ils soient méritants de construire une maison fidèle en Israël. Ça va? Une maison pour dire une famille. Mais pourquoi une maison? Il y a un foyer. Une baït, c'est quoi une baït? Ça se construit. Une mishpacha. Une baït, c'est quoi une baït? Une maison, ça se construit. Razak ou Valour. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour construire? Il faut mettre des pierres, il faut mettre des briques, il faut mettre du... C'est quoi le ciment? Exact, les émotions. Parce que vous savez quoi? J'ai mis une pierre sur l'autre. Bon, une pierre sur l'autre. Je dis voilà, on a fait la maison, ma chérie, voilà. Et il met sa main sur le mur. Il tombe avec. Je dis mais t'as juste oublié de mettre du ciment, ma chérie. C'est quoi le ciment? Mais c'est quoi qui nous colle? Les sentiments, les émotions. Et quand tu n'en as pas, ça s'écroule. Je dis mais il s'est moqué de moi ou quoi? Soi-disant. Vous avez vu le jeu d'émotionnel? Ça veut dire que le tsar il joue avec nos émotions. Donc ça veut dire que nous on doit combattre avec des émotions, c'est comme ça. C'est ça se construire, vous avez compris? Toutes les épreuves, elles sont comme ça. Yosef avec ça, quand Myriam, elle fait du lachon hara sur son frère Moshe Rabbeinu, Hachem il dit Madoua lo yiritem les laber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? La peur c'est quoi ça? C'est une émotion. Vous avez compris pas? On parle d'Ahavat Hachem et de Yirat Hachem.
Pourquoi la Yirat Hashem? Il faut croire en Dieu, c'est tout, basta, ça suffit. Pourquoi tu parles d'émotion? La Hava, c'est une émotion, non? La Ira, c'est une émotion. Pourquoi des émotions? Pourquoi faire? Parce qu'il n'y a pas de ciment dans les briques. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Tu dis, voilà, j'ai appris la Torah, j'ai appris les machins, et qu'est-ce que tu ressens? Ben, rien. Mais il n'y a pas de ciment. Elle est où la solidité? Ben, la solidité, c'est ta Hava. Ce qui consolide ton couple, c'est la peur de blesser, c'est la peur de ne pas respecter, c'est la peur de... Et c'est aussi l'amour que tu déclares, que tu ressens quelque chose. Mais comment ça se nourrit? Ça se nourrit, ça. Il faut faire des choses, il faut faire plaisir, il faut que ça soit, comment dire, il faut que ça soit symétrique, tout ça, il faut en discuter, c'est comme ça. Mais c'est on est dans l'humain. La Torah, c'est humain. Vous avez compris? C'est ça les échelons, c'est ça échelonner. C'est-à-dire qu'il y a des échelons, ça va? Et on consolide cette faculté à exister parce qu'on élève son niveau de conception. Si vous ne savez rien, ça ne sert à rien. Il faut apprendre. Mais quand on a appris quelque chose, il faut consolider. Ça va? Parce que vous pouvez apprendre des choses, mais au final, c'est à votre détriment. Parce que vous allez dire, mais c'est trop. Vous avez compris? Non, il faut apprendre et consolider. Il faut que ça soit logique. Il faut que ça soit émotionnellement touchant. Il faut que vous soyez concerné par ce que vous dites. Donc c'est des étapes. Vous avez compris? C'est comme la lumière. C'est marqué, le Rav Dessler, il ramène ça aussi. Il dit, Hachem, il a créé le premier jour la lumière. Veillor. Et quand est-ce qu'il a créé le soleil? Le 4e jour. C'est marqué là. 4e jour. C'est-à-dire qu'il y avait de la lumière sans soleil. Demande de Midrash, comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? Il dit parce que Hachem, il a créé une lumière. Spéciale. Laquelle lumière? Pas la lumière que vous voyez là. Hein? Une lumière qui ne nous permettait pas seulement de voir, mais de concevoir. Roem Isof Arolam Veatsofo. Nous, elle nous permet de voir. Voilà, je vois le bâtiment en face de moi, je le vois parce que le soleil nous éclaire. Mais Roem Isof Arolam, est-ce que vous êtes capable de voir la création du monde et la fin des temps? Vous pouvez voir ça? Non. Cette lumière permettait de voir. C'est une lumière de conception et pas une lumière qui permet de voir. Conceptualiser les choses. Mais non, elle est où cette lumière? Alors elle dit, on attend. Mais pourquoi on l'a cachée? Alors elle dit, parce qu'on l'a réservée pour les tzadikim à la fin des temps. On aurait bien aimé la voir cette lumière, franchement. Mais pourquoi je vais l'enlever alors? C'est notre avoda. Pourquoi il l'a enlevée? Il avait qu'à la garder. On n'aurait pas pu s'en servir. Pourquoi elle est réservée aux tzadikim? Parce qu'on n'a pas mis. Mais au contraire, il fallait la donner pour les Réchaïm. Comme ça, ils vont faire tchouva. Non? Ceux qui méritent. On n'a pas fait un bon usage. Ok. On n'a pas fait l'usage que. Est-ce que c'est pas bien ou c'est dangereux? Pourquoi il l'a mise de côté? Parce que c'est pas bien ou c'est dangereux? C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Par exemple, si je vous dis comme ça, vous savez quoi? Vous savez ce que c'est que la Vodat Hashem? Hein? Vous savez ce que c'est que la Vodat Hashem? Il faut être comme Sarah. Il faut être, voilà, vous savez, Sarah Imenu. Ça va nous décourager. Les hommes, il faut être des Moshe Rabbeinu, qui soient capables de monter sur mon Sinaï, à lui tout seul, récupérer. C'est possible ou pas? Non. Mais c'est un niveau d'exigence qu'on est incapable d'accepter. C'est pas trop de lumière? C'est pour ça qu'elle est réservée pour les tzadikim à la fin des temps. Parce que cette lumière est accablante. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire attention de ne pas mettre trop. Parce que si tu n'adaptes pas en fonction de la personne, tu l'écrases. C'est comme si je vous mettais un spot, une torche allumée dans vos yeux. C'est pareil. Il faut adapter la lumière. Les gens qui décident de faire des choix très rapidement, Ouais. c'est un peu ça qui se passe, non? Le déclencheur, c'est pas rapide en fait. Le déclencheur, c'est qu'il y a quelque chose qui les met en contradiction. Ouais. La teshuva, c'est un paradoxe entre le bien et le mal. Donc la personne, elle se sent mal d'être ce qu'elle est. Vu ce qu'elle sait, elle se sent mal d'être ce qu'elle est. Ce paradoxe, il dit, je vais changer. Ça va? Mais il faut nourrir le paradoxe. Moi, je vois, par exemple, j'ai un shiur le lundi soir, et je ne savais pas, il y avait un type, il était avec une goya depuis 18 ans. Je ne savais pas. Et il est venu 1 an et demi, il écoutait le shiur 1 an et demi, comme ça. Toutes les semaines, il venait. Après, il vient me voir, il dit, vous savez quoi, il me raconte sa vie. Il me dit, mais c'était très dur, hein. Mais j'en pouvais plus. Je suis rentré chez moi, je l'ai envoyé, tout ça, j'ai vu. Il se voyait être juif et vivre avec l'inverse de ce qu'il est. Ça l'a rendu malade. Mais c'est quoi qui a rendu? Moi, j'ai rien fait, moi, j'ai fait un shiur. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai nourri chez lui la conscience d'être juif.
qui se contredit avec ce qu'il est en train de vivre. Et cette contrainte était insupportable, il a dit je laisse tomber. Mais c'était très dur, mais vous imaginez le sacrifice humain qu'il a fait, hein? C'est ça qu'on appelle faire teshuva. Oui, c'est le paradoxe. Ben, quand vous dites, vous arrivez à Kippour, et vous dites, mais je fais le bilan de mon année, bon, des choses qui ont été, il y a des choses qui n'ont pas été du tout. Et donc, qu'est-ce que je fais alors? Donc c'est là que je fais teshuva. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre cerveau? Je crée la conscience de... Mais vous créez la contradiction. Ça va? D'accord. Voilà. Donc la contradiction permet, et plus elle est émotionnellement forte, plus la tchouva elle est grande. C'est une question de contraste émotionnel. Donc est-ce que c'est bien d'envoyer un cours dans un groupe Ben oui, parce qu'on ne sait pas ce qui peut... vous savez pas ce qui peut se passer. Le contraire qui est... Mais parce que vous nourrissez de l'Yetzeratov. En fait, le problème, c'est que... Oui, mais elle parle pas le langage des gens qui vont l'écouter. Alors, il faut adapter, c'est ce que je dis, il faut faire attention, parce que, si par exemple, si par exemple, les gens qui écoutent des cours à la synagogue, bon, un Rosh Yeshiva, il va venir là-bas faire un cours qu'il donne à la Yeshiva, avec des pilpoulim, des gmarottes, des machins, ils vont comprendre les gens ou pas? Ils vont dire, le Rav, il parle pour qui, là? J'ai pas compris. Il parle pour lui, ça va? Donc le Rav, il est obligé de faire quoi? Ben, il dit, bon, ce que j'ai enseigné à la Yeshiva, c'est une chose, mais ce que je vais dire à des gens comme ça, c'est autre chose. Donc il faut réadapter le discours. Parce que si je leur dis ça, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous dites, ça c'est la Torah. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris, vous êtes des nullards? Vous avez compris que vous savez rien faire? Qui vont dire, mais c'est une folie quoi. Ça va plus dégoûter les gens qu'autre chose, vous comprenez ou pas? Il faut tout le temps adapter. Et faire teshuva, ça ne veut pas dire au moins faire un minimum, par exemple, Shabbat... On ne s'est pas compris, hein, on ne s'est pas compris. Faire teshuva, vous m'avez dit. Ouais. Faire teshuva, pas être un bal teshuva. Ouais, Faire teshuva, c'est d'avoir la capacité de se sentir contredit. D'accord. C'est ça, faire teshuva. Après qu'on ait, maintenant qu'on a conscience de ça, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter? C'est autre chose. C'est autre chose. Mais faire teshuva, c'est de se sentir contrasté. C'est ça, faire teshuva. Si quelqu'un dit, par exemple, il y a deux formes de teshuva. Je pense qu'il y a une teshuva intellectuelle et il y a une teshuva émotionnelle. Par exemple, le Rav, il va faire un cours, et il dit, bah oui, le Rav, il a raison. Et alors? Bah oui, il a raison, il faut faire teshuva. Mais qu'est-ce que tu ressens? En fait, je ressens rien, mais je sais que c'est grave, hein, parce qu'il a dit le Rav, il a dit ça. Donc, intellectuellement, il faut que je change. Mais est-ce que vous avez envie de changer? Ben non, mais c'est comme ça, j'ai pas envie de... Mais est-ce que vous avez les émotions? Vous n'avez pas d'émotions. Donc, ça reste intellectuel. Ça va? Mais cette chouva-là, elle est faible. Parce qu'il n'y a rien qui vous bouscule. Après, si vous dites, si par exemple on vous dit, ah bah il fallait se lever le matin pour faire la tfila, et le type, il peut pas se lever parce qu'il est malade, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai pas le choix, je suis malade. Et tu ressens rien? Ben dis, j'ai pas le choix. Vous avez compris la tchouva intellectuelle? La tchouva intellectuelle, c'est de se dire, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Moi j'aurais bien aimé, mais je peux pas, Mais ça te dérange pas? Non, non, je peux pas. Alors que celui qui a fait tchouva émotionnellement, il va dire, mais j'ai raté la tfila. J'ai raté ce que j'avais gagné à être là-bas. Vous avez compris la différence? Ça n'a rien à voir. C'est ça, se construire. C'est d'arriver à créer des émotions qui font que je me sens mal d'être. Celui qui n'a pas d'émotion... Ben, c'est un intellectuel, mais on ne veut pas être des intellectuels, on veut être des gens qui ont des connaissances émotionnelles. Hein? C'est pas permis à tout le monde. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire. Après, c'est vous qui rendez émotionnel. C'est vous qui vous arrangez. Mais je vous dis ce qu'il faut faire. Par exemple, écoutez-moi. Ben, il faut la construire, cette émotion. Par exemple, je vous ai dit une fois dans le cours, je vous ai dit comme ça. Quand Yitro, il est venu rencontrer Moshe Rabbeinu le jour où il veut se convertir au judaïsme. Il sort de l'Égypte pour venir dans le désert. Alors que comment il s'appelle? Yitro, c'est un ministre de Paro. Il a rien à faire dans le désert. Mais pour montrer l'intérêt qu'il a de faire teshuva, il vient jusque dans le désert retrouver son gendre et lui dire, voilà, j'ai fait teshuva. On était le jour de Kippour, qui est le jour où on reçoit la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il le prend par la main, il dit, viens, tu vas venir dans ma tente. Veïsaperlo. Et il lui raconte toutes les odotes, tout ce qui s'est passé dans le désert, tout ce qu'Hachem il a fait pour nous. Bon, j'ai pas compris, mais qu'est-ce qu'il va lui dire de plus que ce qu'il est déjà convaincu? Qu'est-ce qu'il devrait lui raconter des sipourim alors que l'autre il est convaincu? C'est même honteux. C'est comme si je dis, il me dit, ouais, j'ai fait tchouva. Je dis, ouais, viens, je vais t'expliquer. Mais tu vas m'expliquer quoi? J'ai fait tchouva, je suis convaincu, c'est bon. Vous comprenez ou pas? C'est ça la question. La réponse c'est quoi? La réponse, écoutez bien ce que la Torah dit. Quand il a entendu ça, Veïchad. Vous savez quoi, Veïchad? Il a eu des frissons. Il a eu des frissons. Pourquoi il a eu des frissons? Il a Mais quelle est la différence entre avant et après le discours de Moshe Rabbeinu?
Il est allé faire tchouva, toute sa famille. Non, non, non. Mais avant la tchouva de la famille. Ça c'est vrai. Mais là, la Torah dit, il a eu des frissons. Ça vous intéresse qu'il ait eu des frissons, vous? Attendez, c'est des sentiments personnels qu'on n'a pas besoin de raconter. C'est vrai ou pas? Ça vous choque pas, ça? Ça vous choque ou pas? Ben oui, moi je... Ben, il faut que ça vous choque. Dites ça vous choque. Dites ça me choque. Devant les merveilles qu'il a vues. Non mais ça se raconte pas. On n'a pas... La Torah, elle va pas nous raconter des histoires, t'as compris ou pas? Donc si c'est marqué, ça veut dire quoi? Important. Ça veut dire comme ça. Moshe Rabbeinu dit viens dans ma tente. Je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. Et si tu n'en as pas, je continue. Pourquoi? Parce que tu es un intellectuel, tu es un philosophe. Mais demain, il sera qui est émotionnel, il va t'avaler avec tes idées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tes idées, elles soient accompagnées de frissons. Parce que quand tu ressens quelque chose, tu vas défendre ce que tu ressens contre ce que tu ressens. Vous avez compris ce que ça veut dire? Hein? C'est hyper important. Exactement, c'est pour ça que vous avez des frissons, c'est ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut tout le temps, on raconte des massimes des tzadikim à nos enfants, on leur exerce, mais pas trop. Parce que si vous racontez trop, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va dire, moi je suis pas un martien. Tu me parles des tzadikim, attendez, on n'est pas à ce niveau, je suis désolé. Vous avez compris? Nous on veut bien faire, mais en fait on écrase nos enfants, on leur dit, voilà, et l'autre il a fait ça, genre tous des héros. Mais il faut faire attention, parce qu'un enfant après il s'assimile plus à ça. Il dit, oui, mais lui il est extraordinaire, mais moi je suis pas un héros, moi je suis pas capable, c'est trop. Vous avez compris? Il faut donner par dose. Donner envie, pas plus. De peur que ça les accable. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on raconte, et à la fin, il dit, mais attends, mais c'est pas pour moi. Mais même un adulte, il peut réagir comme ça. Mais évidemment. Bon, vous savez, une fois, j'ai fait un cours, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'ai fait un cours à des femmes. Bon, c'était, on m'a dit, on va faire un cours d'halakha. Alors, il y avait au moins 150 femmes, et je venais d'un cours d'halakha. Alors, j'ai dit, tiens, j'ai 2 heures devant moi, je vais aller bourrer de halakha, et j'ai commencé là. C'est pour Pessah, j'ai fait tous les plats, tout. Ça va? Bon, après, une femme, elle vient me voir, elle me dit, vous savez, Rav, c'était très bien, Chazak, mais c'était trop. Et moi, j'ai dit, mais moi, je vais bien faire, moi. Je vais leur mettre le paquet, comme ça, elles auront plein de connaissances, et elles vont pouvoir... elles auront un éventail large de la halakha, comme ça, elles pourront savoir, elles sauront quoi faire à chaque fois. Mais je me suis même pas rendu compte, je leur ai mis une masse sur la tête, comme ça. Hein? Et puis ça, en plus, elle ménage, plus ça, elle écroule. Donc ça veut dire, mais vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire attention. Parce que moi, je lui dis, mais moi, j'ai bien fait, moi, j'étais content de moi. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai vu une catastrophe. Parce qu'émotionnellement, on n'est pas capable d'absorber tout ça. Et donc ça veut dire que mais qu'est-ce qu'il nous demande de faire tout ça? Mais j'y arriverai jamais. Vu mon niveau personnel, mais c'est pas possible, vous comprenez ou quoi? Si la personne elle connaissait les 3 quarts, et elle dit bon bah il faut juste l'appliquer le quart, je dis ok, mais je dis mais fais tout. Et c'est faire attention, cette lumière-là, il faut faire attention de ne pas en user de façon à éblouir les gens et à les détruire au lieu de les construire. Chazak, mesdames, excusez-moi, je vais... Allez, Chazak, bonne semaine, à la semaine prochaine, le Tachem. On m'a demandé de Alors, on va faire les Nishma de Yaakov ben Rachel, Zatzal, voilà, le Tachem. Et le Rav Twitou, pour la Refoua Shelema, du Rav Twitou, le Tachem, voilà. Des bonnes nouvelles, allez, Chazak. Rav David Benister.